Salut à tous, c'est Xav. On se retrouve pour le sixième épisode qu'on fait de la série qu'on fait avec Denis sur sa chaîne du coup. Comme d'habitude, petit point sur les performances de la semaine. Pour ceux qui ont un peu suivi sur Twitter, vous savez que bon, pour moi, c'était une très bonne semaine. Ça fait plaisir. Enfin, j'ai envie de dire là, après le mois et demi un peu bizarre qu'on a eu sur les smalls. Là, il y a eu quand même pas mal de trucs à faire cette semaine. Moi, pour ma part, j'ai fait un excellent trade sur AgroGénération donc ça fait un moment dont on parlait ici qui a explosé cette semaine et du coup en fait qui m'a complètement remis bien psychologiquement dans ma manière de trader tout ça qui a fait que derrière j'ai été complètement libéré et que j'ai pu envoyer ailleurs, que j'ai pu voir des opportunités, qui fait que j'ai vraiment perfé cette semaine. Donc cette semaine, pour la petite histoire, 1er octobre, j'ai fait la pire journée de ma vie en termes de perf. Et là, cette semaine, j'ai fait la meilleure semaine depuis que j'ai commencé à trader en termes de plus-value. Pas en termes de performance, mais en termes de plus-value en valeur absolue. Du coup, j'ai fait plus 6122,60€, ce qui représente 12,86% plus 12,86% sur le capital total. Donc c'est énorme. Je suis vraiment très fier de cette perf et j'espère que maintenant je vais réussir à embrayer et à enchaîner sur la fin d'année là pour bien perfer, pour bien terminer. Au niveau des différentes valeurs, j'ai un petit peu allégé le truc parce que j'aimerais bien que les vidéos soient un peu plus courtes. Et surtout, j'ai enlevé un peu des trucs qui devenaient moins intéressants, qui devenaient vraiment baissiers et tout ça. Donc vraiment des trucs qui ont plus d'intérêt à mes yeux à l'instant T. Et j'ai rajouté aussi deux trois valeurs. Enfin, vous verrez. Du coup, je commence tout de suite avec DPV Technologies, qui est une valeur, qui est une biotech assez grosse, hein. On est autour de 500 millions de valorisation, ça doit être la 3 ou la quatrième plus grosse en France, peut-être même la deuxième derrière Valneva. Je suis pas sûr, faudrait que je regarde, mais bref, c'est pas ce qui est le plus important. Donc elle a fait une super journée vendredi, ce qui a fait que je l'ai remis dans la liste avec des volumes. On voit que les bols étaient bien serrés, les bols sont en train de s'écarter. Il y a une configuration que j'aime bien avec toutes les moyennes mobiles qui sont un peu dans un mouchoir de poche. Et du coup, là, il y a vraiment une config pas mal. Il y a un support, une oblique haussière là en support, une oblique baissière en résistance. Il faudra casser ça pour vraiment relancer la machine. Là, je pense qu'on a 9,30. Pour moi, le premier objectif, là, ce sera allez, on va dire les 10,20€, 10,30€ hein, en achetant maintenant. Donc, si on achetait maintenant, donc ça fait quand même un potentiel de encore plus 10, plus 12 à prendre là à très court terme si elle veut bien le faire. Voilà. Ensuite, Médian Technologies, enfin, pour ceux qui ont un peu suivi sur Twitter, c'était une valeur sur laquelle j'ai pas mal perdu ces derniers temps, alors que c'était en réalité assez facile de gagner dessus vu la volatilité et la pertinence des signaux. Là, il y a enfin la configuration que j'aime et que j'attendais. Donc moi, j'avais acheté vers 15, gardé une ligne, entre guillemets petite ligne de 5000€. Que j'ai renforcé là cette semaine au passage là mercredi au passage des 15,20€, 15,50€. Alors pourquoi? Parce que on passait donc j'ai plus que doublé la ligne. On passait du coup les 15,50€ qui était là, vraiment la zone à passer, là on voit à très court terme. Et surtout on a toutes les moyennes mobiles qui vraiment repartent à la hausse, et on allait taper la bande de Bollinger. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on allait taper la bande de Bollinger qui descendait, on est revenu tester M7 et on repart cette fois casser la bande de Bollinger qui fait qu'elle s'écarte et on passe au-dessus, on clôture quasiment au plus haut. Enfin vraiment c'est super haussier. Et du coup là je vais vraiment essayer de garder la ligne. Les fondamentaux j'aime beaucoup sur cette valeur. Ça peut être un truc. Enfin disons que si la valeur délivre et que elle réussit tout ce qu'elle fait, c'est un truc qui peut complètement exploser dans le futur quoi. Même si elle a déjà fait x15 sur un an et demi, c'est un truc. Médian Technologies, je vous conseille vraiment de vous intéresser un petit peu aux fondamentaux de la société. C'est assez
il y a du potentiel quoi. Du coup, d'un point de vue purement technique, on voit hein, toujours des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus aussi. Là, on sort des bols en daily, toutes les moyennes mobiles sont haussières, il y a du volume. Si je me mets en hebdo, pareil, hein, on a des volumes, on sort des bols, on valide, c'est vraiment pas mal. Donc on est au plus haut là, donc vraiment, je vais vraiment essayer de garder la ligne. Je pense qu'à à court terme là, dans les jours proches, semaines proches, il peut y avoir un truc à faire là si elle vient casser les 17,90, 18 euros là, 18,50, 19 quoi. Il peut y avoir ça peut pour moi hein, ça peut aller chercher ça quoi. Donc voilà. Ensuite, Pixium Visio. Donc Pixium, toujours des gaps sous les pieds, mais mine de rien, elle va pas les fermer, elle tient bien, elle fait toujours, là, elle fait les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Au niveau purement technique, je pense qu'il y aurait un trade à faire si elle vient, soit si elle revient là sur les 0,95, mais j'y crois pas trop vu les volumes et vu les bougies qu'elle fait et vu la configuration des moyennes mobiles. Mais au-dessus de 1,12€, je pense qu'il y aurait un trade à prendre si elle valide 1,12€ en daily, parce que ce serait la plus haute clôture daily là depuis juillet. Et ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus des bols qui s'écarteraient à la hausse et qu'on reprendrait la MM200 qui en plus est haussière. Donc après les objectifs ce serait 1,20€ et 1,32€ qui est une zone qui a été importante. On voit là entre janvier 2021 et mars 2021. Du coup voilà. Ensuite, Valourec. Alors Valourec, pourquoi Valourec? Parce que c'est pas trop le genre de valeur que je traite d'habitude, on est sur un truc à 500 millions de valorisation quand même. Bon, Valourec, hein, c'est un dossier baissier hein, depuis des années, hein, y a pas de, enfin, tout le monde le sait. Hein. Sauf que là, on arrive dans une zone où, depuis juillet, il y a beaucoup de volume et le cours est plutôt en train de stagner, d'évoluer dans une sorte de range. Donc c'est généralement un signal très positif. D'autant plus que au niveau fondamental, il y a les dirigeants qui achètent des titres en ce moment et le pétrole est au plus haut. Donc c'est une valeur parapétrolière, ils font du tube sans soudure pour l'industrie pétrolière quoi. Valourec c'est une valeur en théorie en lien avec l'évolution du prix du baril de pétrole. Là en ce moment moi ça m'intéresse, surtout que c'est un peu la thématique énergie et tout. Je pense que c'est le genre de valeurs qui ont moins de chances de baisser si vraiment on a des chutes au niveau des indices quoi. Du coup Valourec j'ai acheté cette semaine, enfin vendredi là à 7,58. Objectif passer 7,98,8 pour viser 8,50€ dans un premier temps. Avec un stop, on va dire, sous la moyenne mobile 20 périodes, là, sous 7,30€ quoi. On voit, hein, on voit là, plus haut, on voit pardon que les plus bas sont depuis, en fait, depuis septembre là, elle a pas refait de plus bas et aller retester les anciens plus hauts. Donc c'est généralement un signe de comment je peux dire de retournement quoi. Donc dossier sous surveillance Valourec. Donc là je suis à l'achat, hein, j'ai une assez grosse ligne. On verra comment ça évolue semaine prochaine. Showroom privé SRP, donc SRP, c'est pas mal. Ça commence à tranquillement se retourner. Il y a l'oblique là à passer. Hein. Elle est en train de bien rebondir sur le support qu'on a tracé à 2,43, 2,45. Il y aura l'oblique à passer. Elle vient de passer la M20 et la zone des 2,65. Pour moi, le vrai retournement et changement de tendance, ce sera au-dessus de 2,90. On voit, hein, c'est la zone pivot 2,90 là, une fois, deux fois, trois fois. À court terme en tout cas. Hein. Moi je pense que c'est ça qu'il va falloir repasser. Après, showroom privé en fin d'année, c'est une valeur intéressante hein, à surveiller, notamment avec l'approche de Noël et tout ça. Donc voilà, pour l'instant je suis pas à l'achat dessus, mais au-dessus de 2,88, 90 ça deviendra intéressant. Eramé. Alors, Eramé, elle a explosé en ligne droite hein, depuis la reco à l'achat là, de je sais plus quel broker ou je sais plus quel analyste. Elle a passé les anciens plus hauts. Donc là, Eramé, deux solutions.
soit elle va chercher 90, là moi j'ai tracé 92-93 € comme objectif là, un plus haut de 2018. Soit elle va là assez rapidement à cet objectif là, soit elle va un petit peu consolider il y aurait, ce serait intéressant d'en reprendre si elle revient sur 76-74 quoi, 76-75 grosso modo. Voilà, mais en attendant, rien à dire, hein, c'est une valeur, les de bons fondamentaux en lien avec les thématiques mondiales, comment on appelle ça, tout ce qui va être voiture électrique, batterie électrique, c'est une minière, donc les matières premières, quoi, elle fait du nickel et du manganèse notamment, donc Eramet, valeur intéressante, hein, évidemment, dans le contexte actuel. Metabolic Explorer, Metex, c'est un peu le truc que j'ai loupé vendredi, je m'en veux un peu parce que je la suivais bien. Là, elle a cassé son oblique là court terme, elle est repartie à la hausse, elle a cassé les 5,48, elle a clôturé hors bol avec les bols qui se retournent, qui sont en train de s'écarter, il y a eu des gros volumes, donc là il y a un trade à prendre, hein, si les indices vont bien lundi je passe à l'achat et je vise 6,15€ dans un premier temps, et après peut-être plus, hein, maintenant qu'elle a bien retravaillé, bien reconsolidé, peut-être plus, hein, si elle fait toujours si maintenant elle se met à faire des plus hauts, de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus aussi, ça peut être, il peut y avoir un truc à faire sur Metex, hein, d'autant plus que les fondamentaux sont très bons. Voilà. Agrogénération à l'agre, donc c'est moi le trade qui m'a remis très très bien cette semaine, hein, donc elle a pris plus que 60% sur la semaine au plus haut par rapport au 0,19 de la semaine dernière, donc c'est pas toutes les semaines qu'on fait un trade comme ça, donc je suis vraiment content, d'autant plus qu'il a été assez difficile à tenir, j'ai réussi à le tenir, j'ai même réussi à renforcer la semaine dernière, donc j'avais acheté 0,20 et 0,19, hein. Là j'ai vendu un tiers à je sais plus combien et un autre tiers vers 0,255 je crois, ou 0,275 je sais plus. Du coup j'ai tout été en live sur Twitter, hein, donc faudrait que je regarde. Bon là elle a fait une bougie assez moche, j'ai envie de dire. Bon, on voit il y a une bulle en daily, c'est-à-dire que elle est pas allée taper il n'y a pas de contact avec la bande de Bollinger, ce qui est assez dommage. Mais bon là le mouvement est clairement propre. Si je me mets en hebdo, on voit là elle est allée taper une robe de long terme. Donc maintenant à voir, hein, vu les volumes, est-ce que ça va travailler, est-ce que ça va les chercher. En tout cas si ça passe, on aurait en potentiel théorique 0,35, 0,37, hein, dans un premier temps. Alors agrogénération, il faut savoir que c'est la seule valeur française qui cote accès tout ce qui est du produit agricole pur, c'est-à-dire blé et colza notamment. Moi je pense qu'il y a vraiment, c'est pour ça maintenant j'ai complètement assuré mon trade, c'est-à-dire qu'il me reste en action, il me reste moins que la plus-value que j'ai faite, donc c'est-à-dire que même si la boîte fait faillite demain, j'aurais quand même gagné des sous dessus. Du coup je vais essayer de tenir cette ligne sans trop regarder ce qui se passe, parce qu'en fait je pense que dans la continuité de ce qui s'est passé sur les matières premières, disons tout ce qui va être acier, cuivre, tout ça, bois, je pense que là on risque d'avoir la même chose sur tout ce qui va être matière première agricole. Enfin, on le voit, hein, le blé et le colza on fait que monter depuis un an, mais en fait agrogénération c'est la seule valeur en France, en plus c'est une petite capi assez spéculative qui cote en lien avec les matières premières agricoles, donc je pense que c'est une valeur qui peut vraiment intéresser du monde si le marché se met à se dire ah bah tiens, maintenant qu'on a fait tout ce qui est les matières premières, cuivre, acier, pétrole, faut qu'on fasse les matières premières agricoles, et ben agrogénération je pense ça peut encore plus exploser que ce que ça n'a déjà explosé. Donc là évidemment ceux qui ont acheté à 0,19, 0,20, bah, prenez un peu des plus-values histoire d'assurer au moins le trade, parce que c'est quand même une valeur super spéculative, mais il y a un coup je pense qu'il faut moi je vais essayer de garder ma ligne là pour voir si ça s'emballe pas là dans les semaines à venir. Juste faire attention, résultat financier le 25 octobre, donc d'ici là il y a encore d'ici là on peut quand même encore ça peut encore spéculer quand même quoi. Technip Energy, pardon, je passe en weekly. Bon, enfin, en weekly, on voit, hein, il y a clairement une tendance haussière, hein, on est au-dessus des bols, les bols s'écartent, il y a rien à dire, il y a
3 belles bougies vertes, donc c'est top. Je prends le Graph Daily, donc moi j'avais acheté cette semaine à 14,14€. J'avais parlé d'un objectif à 14,70€, donc j'ai vendu la moitié de ma ligne vendredi à 14,70. Donc là, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais? J'attends soit un retour sur 14,30, 14,20 pour reprendre des titres. Soit un passage de, enfin, soit qu'on aille sur 15,08€ pour vendre le 15,10€ en gros, pour soit racheter des titres, soit vendre ce qui me reste en fonction du marché à l'instant T. Je pense que bon, si on passe 15,08, c'est les plus hauts historiques. Donc après, Technip Energy, c'est quand même une valeur, comme son nom l'indique, vachement axée énergie, notamment ce qui est gaz naturel liquéfié et hydrogène. Donc des dossiers des thématiques qui cartonnent un petit peu en ce moment, avec l'inflation des prix et tout, enfin l'augmentation des prix et l'inflation de manière générale. Du coup, l'augmentation des prix des matières premières, pétrole, gaz et tout ça. Donc c'est un titre à moyen terme, je pense, à avoir en portif pour ceux qui font du moyen long terme. D'autant plus que Technip Energy, même à ce prix-là, reste une valeur, à mon sens, largement sous-valorisée par rapport à ses fondamentaux. Voilà. Alors, solution 30, pas grand chose à dire. Elle a tenté cette semaine de repasser les 8,20, elle a échoué. Depuis, elle reconstruit. Il y a clairement, pour moi, graphiquement, il y a clairement rien à faire tant qu'elle ne passe pas et qu'elle valide pas les 8,20€, 8,30€. Voilà, donc moi c'est ce que je surveille pour éventuellement repasser à l'achat sur le dossier. Sinon, en attendant, rien à signaler. EDF. Cette semaine, j'ai acheté du EDF, c'est dire le pessimisme dans lequel j'étais lundi. Quoi qu'il en soit, elle est en train de casser une. J'ai acheté pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est en train de casser une oblique de long terme là. En hebdo, on le voit. Enfin, la tendance est clairement haussière. Hein. Et si je me mets en hebdo, on le voit encore mieux. Elle est vraiment en train de casser cette oblique là. Donc c'est intéressant, d'autant plus que je pense que le nucléaire c'est un sujet qui va revenir sur le devant de la table là, avec les élections et tout qui approchent. Je pense que c'est intéressant d'en avoir dans le portif pour ceux qui font du moyen long terme, parce que bon, c'est une valeur qui pourrait quand même reprendre une certaine amplitude et une certaine, un certain intérêt des investisseurs là dans les prochaines semaines, prochains mois. D'autant plus quand on voit l'oblique qu'elle est en train de casser quoi. Et la deuxième raison qui fait que j'ai acheté du EDF et que je vais essayer de tenir un peu la ligne, même si c'est pas trop mon type de trade, mon type de valeur, c'est que si on regarde en hebdo, là on a une sortie de Paul, on a une sortie des bandes de Bollinger par le haut avec les bandes qui s'écartent, et à chaque fois qu'elle fait ça, si on backtest sur les 5 dernières années, à chaque fois qu'elle sort des bandes de Bollinger en hebdo, elle prend 10, 15, 20% dans la foulée. Là, de 10€, on va dire de 10,80€ à 13€. Ici, de 11€ à 13€. Encore une fois là, de 12€ à 14,50€. Encore une fois ici, de 9,30 à 10,80 grosso modo, enfin voilà. Du coup, à chaque fois qu'elle sort des bandes de Bollinger en hebdo, il y a un petit mouvement haussier qui se met en place, elle prend 15-20% dans la foulée. Donc je me dis, écoute, why not, hein, dans l'environnement actuel, si je peux avoir une valeur assez solide qui en plus monte, pourquoi pas. L'isogène. Mon lysogène, je la garde je continue à la surveiller parce que c'est une petite biotech que j'aime bien, mais je pense qu'il faut pas trop, il y a personne dessus en ce moment, hein. Le secteur biotech est quasiment, à part certaines valeurs, est quasiment désert, donc il faut attendre soit des news, soit un relan des investisseurs sur le secteur. En attendant, on a parlé des 2€, 2,05€ comme support, elle est dessus, donc pour l'instant, tant qu'elle tient, ça va. Après, si elle casse, il y aura l'oblique ici, il y a une oblique en dessous là, à 1€, on va dire 90, mais en dessous ça risque d'être vraiment se dégrader quoi. Valneva, pareil, hein, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière sur ma vision des choses sur le dossier. J'attends des news au niveau de la phase 3. Si la phase 3 est positive, probablement que j'achèterai beaucoup, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel sur le dossier. Voilà, la phase 3 sur le vaccin. Hein.
Série 9, donc Série 9, bon, on en parle depuis plusieurs semaines, hein. De toute façon la tendance est clairement dégradée et clairement orientée à la baisse depuis les résultats, hein, qui ont été mauvais, qui ont été largement vendus. Elle avait tenté un throwback sur l'ancienne oblique haussière, pardon, enfin qui servait de support. Malheureusement elle n'est pas repassée, elle est repartie à la baisse, là elle est retournée sur son support à 1,30€. Il y a un non-croisement baissier qui se met en place entre la M20 et la M7, donc moi je pense que ça va casser par le bas et que ça va aller plus bas, là chercher les 1€, 1,14€, 1€, 1,15€, 1,16€, là une zone de support plus la bande de Bollinger inférieure. Voilà. Inventiva, pareil, biotech, un peu désert en ce moment, il se passe pas grand chose. Bon, c'est de la construction graphique, hein, pour l'instant, entre 10,75€ et 12,50€. Tant qu'elle passe pas 12,50€ à la hausse et qu'elle les valide, rien à signaler sur le dossier, à mon sens. Médincel, pareil, je la garde encore, c'est un dossier, il se passe rien, hein, je la garde parce que j'adore les fondamentaux sur la valeur le jour où il y a une news, ça peut être, ça apportera du volume et ça peut être intéressant de retrader, mais pour l'instant rien à signaler, hein. Elle s'est fait peur là sous les 8,40€ cette semaine, elle est repassée au-dessus, bon, tendance baissière malgré les très bons fondamentaux, elle fait que baisser depuis la phase 3 validée de début janvier. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est le marché. Carbios, bon, elle s'était fait peur la semaine dernière, il y a 2 semaines là, un petit passage, un petit creux là sous 39€. Grosso modo, en 39€, on voit, c'est enfin la zone des 39€ qui est une zone importante. Pareil, c'est un dossier fondamentalement intéressant, mais là techniquement qui m'intéresse pas trop dans la configuration actuelle. Ça redeviendra intéressant au-dessus de 45,50€. Rien à signaler pour l'instant, quoi, hein. 38-39 en support. Si vraiment ça casse et qu'on va aller chercher plus bas, il y aura 33,50. Euromédis, bon, c'est la seule valeur un peu liée coronavirus que j'ai gardée parce que bon, c'est pas les tests, c'est plus du matériel médical, donc ça peut être en lien aussi avec la vaccination et tout ça. Pareil, hein, le marché sanctionne, hein, depuis la mauvaise communication de fin septembre. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est le marché, c'est comme ça. Baisse en ligne droite, hein, quasiment, on fait moins 45%, je crois, hein, depuis les 15€ là, ouais, moins 40. Bon, c'est le marché, elle expose tous les supports. Bon, là il y aura vraiment une zone à 8€ là, 8€ pour éventuellement jouer un rebond technique. Le problème, même en weekly, on voit, hein, vraiment il y a un gros mouvement baissier qui s'est mis en place sur le dossier. Il y aura, là on voit même la M200 à casser. Bon, il y aura clairement là les 8,20€, 8€ en support, quoi, hein. Ici là, hein. 8,25€. Éventuellement pour vraiment jouer peut-être un rebond. Ensuite, énergisme. Énergisme dans une sorte de range entre, pareil, pour l'instant rien à signaler, tant qu'on tient 3,43, ça va. Si on casse 3,43, 3,40 à la baisse, on va probablement aller chercher 3,20, peut-être même un peu plus bas, peut-être 3,10. Bon, peut-être une oblique qui se met en place comme ça là, tac tac. De toute façon, depuis qu'elle a échoué là, il y a début octobre à repasser les 4,30€, bah, le dossier est assez, voilà, est reparti à la baisse, quoi. Donc pareil, sous surveillance, mais rien à signaler pour l'instant dans ces conditions. Fermental que j'ai rentré dans ma liste parce que j'aime bien le graphique. Bon, il y a une oblique comme ça à peu près. Bon, là quand même bien, ça fait un an qu'elle construit bien là depuis son gros mouvement haussier. Je pense que il y aurait un coup à jouer là si on venait à repasser au-dessus de 3€. On va dire de 90, 3€ pour aller chercher, bon, 3,15, c'est pas grand chose, mais bon, il y aurait 3,15, 3,15, 3,25, et après le vrai objectif ce serait 3,40. Et par contre, au-dessus de 3,40, on aurait vraiment un retournement haussier qui se mettrait vraiment en place.
Pourquoi j'aime bien aussi le dossier, la configuration technique, c'est qu'on voit hein, les bandes de Bollinger sont hyper serrées. Donc là, le jour où ça recommence à repartir au-dessus, où ça s'écarte, ça peut aller très vite. Et toutes les moyennes mobiles sont dans un mouchoir de poche. Donc c'est un dossier qui, en termes de construction technique, arrive à maturité et qui va devoir se décider soit à la hausse, soit à la baisse incessamment sous peu. Enfin, je termine avec McFly Energy que j'ai un peu tradé cette semaine. Pareil, plusieurs trucs en live sur Twitter, j'ai gagné pas mal aussi dessus. Donc en gros le trade que j'ai fait cette semaine c'est acheter là quand j'ai vu que ça allait passer les 18,50€ là, j'ai acheté à 18, je crois que c'était dans la hausse 18,40, 18,50 grosso modo, et j'avais renforcé le soir au passage quand j'ai vu qu'on était au-dessus des bols et qu'on passait les 19,10€, j'avais renforcé vers 19€, il me semble. J'avais une grosse ligne hein. Je sais plus combien maintenant, mais je devais avoir pas loin de 10 000€ sur la valeur. Donc là, hein, c'était vraiment pour moi, on en parlait, hein, c'était les 19,10€ à passer là pour vraiment lancer. Ah, c'est dommage parce qu'elle a bien continué le lendemain et le surlendemain. Donc le lendemain, j'ai vendu une partie à 20,80€, j'avais annoncé en live. Et le surlendemain, il me semble que j'avais un stop qui avait pété sous 20,36 dans la baisse. Pardon, 20,36 sous 20,60 dans la baisse, donc j'étais sorti complètement du dossier. J'en ai reparlé vendredi, quand j'ai vu qu'elle repartait sous les bols. Je me suis dit, enfin c'est souvent comme ça, hein, sortie des bols, on repart, on va chercher M7 et ensuite on repart à la baisse, on recherche M7 qui monte et ensuite on repart à la hausse. Donc là, j'avais parlé éventuellement de la zone des 19€, 19,10€ pour acheter. Malheureusement, elle est allée un peu plus bas, elle est allée retester les 18,55€, 18,56€ je crois de tête. Donc là, je pense qu'il va falloir attendre la M7. Elle va prendre la M7 et après probablement, vu les volumes et vu le retournement, probablement qu'elle va repartir à la hausse. Et par contre, on aura eu un faux mouvement si elle venait à repartir sous la M20, M50, sous 17€ quoi. Mais bon, il y a de la marge encore pour l'instant. Voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Enfin un peu de positif au niveau des performances et au niveau du marché small caps, small et mid caps. Et puis donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez éventuellement des questions ou des remarques ou des suggestions, peu importe. J'essaie de tout lire. Pour la communication, c'est mieux de venir sur Twitter. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, même si j'ai beaucoup de demandes, j'essaie de le faire. J'en suis au stade où j'essaie encore vraiment de le faire, donc n'hésitez pas. Je suis assez ouvert par rapport à ça. Et sinon, laissez un petit like et puis on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao à tous.